On a le droit de mettre un si gros moteur dans une 4L? Tadam! Là, salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de 4L FZR. On va la faire tourner un peu plus. J'ai reçu mon boîtier que j'ai commandé avec mes sous. Je l'ai essayé, donc ça fonctionne, c'est super. J'ai vu dans la dernière vidéo, j'avais pas mal de commentaires qui me disaient faut une mise à l'air libre pour le réservoir. Bah ouais, je suis au courant, on a fait la traction aussi. Donc la mise à l'air libre elle se passe comme ça. J'ai fait un tout petit truc bien sympatoche. J'ai juste mis un vis dans le joint. Donc voilà, la mise à l'air libre elle y est. Donc ça, c'est pas un problème. Il y a des trucs qu'on monte pas forcément en vidéo et qu'on fait à côté, hein, comme là ce matin j'ai rebranché du coup ma pompe additionnelle sur son faisceau d'origine parce que je l'ai branché sur la batterie, donc on va essayer autrement. J'avais vu un truc aussi, on répond pas aux commentaires sur YouTube parce que c'est trop long, on aurait trop de commentaires à faire, parce qu'on a YouTube, on a Snap et les autres réseaux. Moi je réponds sur Snap et le gars il disait ouais c'est parce que Snap ça gagne plus d'argent. Bah non, on n'est pas monétisé sur Snap. Et il faut savoir qu'un épisode de 4L ça nous gagne pas énormément d'argent, hein. C'est une centaine d'euros en gros pour un épisode, sauf qu'il y a une semaine de tournage, il y a le montage, il y a les pièces qu'on met en jeu. Donc là les 100 euros, hein, déjà cet épisode il est foutu parce que ça sera pour payer le boîtier. Allez c'est parti, hein. On va se la faire démarrer. On va voir si ça veut démarrer, puisque ça fait un petit moment là. On sort du rangement. Ah, vous pouvez voir, il y a quand même moins de trucs au plafond. Enfin, je sais pas si on peut y voir. Ah non, on peut pas y voir. Bon, vous verrez dans la vidéo. Il y a moins de trucs de partout, c'est cool, on peut travailler avec l'esprit et les mains un peu plus libres. On se tape pas dans tout. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, démarrer cette 4L déjà pour commencer. Puisque le dernier épisode, normalement, il fallait la démarrer à la fin. Et voilà. Et du coup, vu qu'on l'a pas fait, et ben, on va le faire tout de suite. La clé, le démarreur. C'est pas encore tout à fait réglé, hein. Ouais, c'est un bon début. Ah, il y a la pompe encore qui est encore en route. Vous voyez une petite fuite ici. Donc déjà le boîtier, eh ben c'était bien ça. Mais ça je le savais. Je vais pas me désosser. Ça fait du bruit, un truc de malade. Même dans le casque, en vrai, ça me les oreilles. Donc je pense que je vais faire quelque chose déjà au collecteur, je pense. Je sais pas. Je ne sais pas si je fais les collecteurs pour avoir au moins un peu moins de bruit ou alors que ça sorte dehors là, parce que là dans
dans ça là, c'est affreux. C'est affreux, c'est affreux. Ça tourne encore pas très bien. Mais bon, il faut le temps que ça se remette en route. Et peut-être quelques petits réglages de carbu aussi. Du coup, pour que ça roule cette 4L, il nous manque, on a un frein, donc le frein à main pour la ralentir au cas où. Il nous manque l'embrayage, donc la cloche elle n'est pas montée, ça va là. L'accélérateur, il faudrait avoir une pédale, donc l'embrayage, l'accélérateur, je prévoirais de laisser une pédale de frein au milieu. Et le passage des vitesses, ça va être chiant, parce que vu que c'est un sélecteur, il va falloir faire un mouvement en bas ou un mouvement en haut, sauf qu'il part de là tout en bas, et il faut qu'il arrive vers le frein à main pour pouvoir avoir une sélection de vitesse. Sachant que là, cette partie est amovible, donc vu que le moteur se penche, il va falloir que je trouve le point 0 et je mette des biellettes. Donc ça, je sais pas comment ça va se passer, mais je pense que je vais m'attaquer au collecteur, comme ça on va pouvoir ça sera cool pour je pourrais la faire tourner un peu plus sans m'éclater les oreilles parce que là ça fait trop de bruit. Et je sais pas où on me fait sortir encore, si on me fait sortir par la fenêtre arrière ou je sais pas, ou par en dessous, ça serait pas mal par en dessous presque. Pour le collecteur, je vais partir avec ça pour faire le 4 en 1 parce que j'avais cette espèce de machin, mais c'est pas foufou. Voilà, là il était fendu, mais ça a été ressoudé plusieurs fois. Donc je vais récupérer déjà ces bouts de tubes qui peuvent être utilisables. Le reste, je vais foutre à la ferraille. Là, je vais essayer de couper bien droit parce que je pense que mes tubes arriveront bien droit. Comme ça me permettra d'avoir ces coudes là pour sortir là-bas assez facilement. Donc je vais me couper aussi tous les autres tubes, un peu à ras, on va voir. On verra ça par la suite. Je vais faire ça déjà. Je vais dépioter tout ça. Pour le moment, ça fait 2 coudes, un peu de ligne droite, avec 2 demi-coudes, 2 autres coudes qui sont franchement pas mal aussi. Et le 4 en 1, ça donne ça va sortir avec du gros tube comme ça va être énorme. Donc ça va être facile, c'est une belle pièce. Là, je vais m'en couper tout ça, et il faudra essayer de faire quelque chose avec tous ces tubes. Ça va être cool. Si je les mettais tous un petit peu comme ça me gênerait moins. Essayez de pas de couper de fil de bougie. Pas de fil électrique non plus. Il va falloir que ça coûte direct dès le début pour pouvoir retourner juste derrière. Du coup, vu que j'ai que ça et que ceux-là sont pas trop tordus, je sais pas comment je vais faire. Comme ça, regarde, ça pourrait être presque pas mal pour le premier. Bon, après les autres, je vais voir. Je vais attaquer avec le premier, je vais essayer de le faire tourner là, à ras. C'est bizarre parce que la partie fixe. Ah, il y a un truc qui est tombé. La partie fixe, du coup, je sais jamais laquelle c'est. Ah bah si, c'est le truc qui est dessous. Donc il faut que je passe par là. Et cette distance va se réduire. Donc le d'échappement, s'il est là, il devrait monter. Ouais, c'est ça. Donc allez, je vais attaquer par là. Comme ça, après, je finirai le reste de derrière au gros tube. Ce sera beaucoup plus simple parce que, en fait, le tube de moto, j'ai que ça. Parce qu'on travaille plutôt sur des voitures, normalement. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vais chercher le poste à souder. Là, bon, avec des règles, ça ne devrait pas bouger. Là, je suis en train de voir le 80, je me demande comment je vais faire pour souder à l'intérieur une fois qu'il y aura les 4 tubes. Ça va être la galère. Alors, je pense que je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais souder les 3 premiers par l'extérieur, tout ce que je peux. Et le dernier, je vais souder tout le là. Et je le souderai par l'intérieur vite fait là. Ça sera peut-être pas mal. Ça, on a rien de fait. C'est déjà pas mal, c'est un début. Il est juste pointé bien sûr. Il n'y a plus qu'à faire les autres. Donc je vais essayer déjà lui de le souder au maximum ici. Ça va être pas mal hein. Quand ça sortira déjà tous ici. Là le coude, bon je pense que ça ira. Voilà, il n'y a plus que tous les autres. Je pense que le deuxième, je vais le faire sortir là. Comme ça, les collecteurs n'auront pas tous la même longueur, mais ça sera pas grave. Donc voilà, je reviens quand les 4 sont faits, parce que c'est une tâche assez longue, surtout que j'ai pas bien l'habitude.
Alors du coup j'ai profité aussi du temps off pour faire un peu de ménage derrière dans le faisceau. C'est pas grand chose mais c'est juste un peu plus propre. Et c'est franchement mieux parce que bah voilà c'est cool. Alors le starter. Oh. Tac. Voilà, c'est pour cette partie-là. Je voulais mettre juste du tube. Je me suis dit que ça ferait peut-être un peu moins de bruit. Mais juste le tube là-bas, ça fait encore un bordel de fou. Donc, il me reste à souder tous les dessous. Mais pour faire tous les dessous, je pense que je vais déjà faire la sortie. Elle devrait se trouver là. Elle sortira à l'arrière, toujours au milieu. Lui, je sais qu'il revient jusqu'à par là. Donc, il faut que ma sortie soit un peu plus basse. Elle sera par là à peu près. Je vais la laisser au niveau de ce tube, peut-être à peine plus en arrière, comme ça se remontera, ça sera cool. Là, je vais essayer de trouver un silencieux, alors ça serait pas mal, un petit silencieux pour faire un petit peu moins de bruit, parce que comme ça on va faire moins de bruit, ça sera cool. Voilà, déjà là ça va un peu mieux. Malgré notre rangement, il nous reste encore pas mal de trucs, du coup j'ai trouvé un joli petit silencieux comme ça. Il est quasiment à la taille du truc, donc je vais le recouper là, pour qu'il soit aussi gros. Et je vais le mettre... Je pense que je vais le mettre là et après je vais mettre mon tube comme ça ça sera pas mal, ça fera une jolie sortie. Il sera caché là, je vais peut-être mettre même le Renault là comme ça juste pour délirer, comme ça vu que c'est une 4L, ça sera pas mal, ça va avec. Là dis donc il y a de la grosse épaisseur. Allez, je vais me couper ça. Ça y est, elle est sortie, ça donne ça. On peut voir il y a quelques petits trous à boucher là, donc je vais mettre du métal d'apport. Le petit Renault j'ai pas pu le mettre où je voulais, bon c'est pas grave. Et là, j'ai des petits trous par-ci par-là. Donc, forcément, va falloir jouer à peine de métal d'apport. Mais c'est pas très grave. Je pense que ça devrait pas faire trop de bruit. On va voir ça. Faut finir les souder. Donc, c'est parti. C'est bien avec une bonne lumière comme ça. Et qu'on y voit bien. Même un peu trop. Le métal d'apport, je prends du fil de fer, ça va pas mal. Alors là, je vois qu'il y a un gros truc dégueulasse. Non, c'est plus. Merde, je viens de voir, j'ai oublié de souder l'autre dedans. C'est pour ça que j'ai rattaqué du début. C'est cool, ça va le faire. J'ai juste à casser du coup ces deux soudures. Là, c'est bien. Là. Et oui, c'est ça, c'est celui-là que j'avais dit. C'est donc celui-là du dessus. C'est celui-là, il faut que je foute par l'intérieur. Tac. Donc là, on va essayer de retrouver la place de ça. Et voilà, et comme c'était cool. Toujours le même gros jour là, mais bon. Allez, je vais laisser la GoPro un petit peu tranquille. Je vais me finir de souder tout ça, ça va être cool. Et puis on va voir le bruit que ça donne. Ça y est,
c'est soudé, c'est bon, c'est froid et tout. On va pouvoir essayer, voir le bruit que ça donne déjà. Pour ça, ça sera pas mal et ça fera déjà une bonne journée. Alors, la clé, au câble, il doit avoir le starter. C'est pas mal, c'est pas mal. Parce que déjà, je peux gueuler. Et j'ai pas mal aux oreilles. Truc, c'est que quand je mets les doigts dans les deux carbus de ce côté, ça cale, ce qui est normal. Quand je mets les doigts dans les carbus des deux de ce côté, ben, ça cale pas. Donc je pense que les deux bougies qui sont en face, elles sont cuites, ou alors c'est la bobine. Je vais passer un coup de soufflette déjà. Et voilà. Parce que là, vraiment, on dirait que là, les deux, ils donnent rien du tout au ralenti. Ils doivent donner un peu à l'accélération, peut-être. C'est pour ça que ça tourne un peu comme une patate, alors, parce que normalement... l'essence doit bien en avoir dans les carbus, mais elle est un peu jaune aussi. Alors je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans le bidon. Et voilà, on va se mettre des bougies neuves. Non, même pas, on va les nettoyer, ouais. En fait, les carbus étaient pas bien alimentés ou mal réglés, je sais pas. Bon, il y a encore un petit réglage. Mais c'est commence à pas mal. Ça envoie ta race. Waouh! Yeah! Bien joué, mon frère! Chimère. Un truc de ouf! Ah, c'est violent derrière! Il s'est fait une chaleur dans l'habitacle. On va la laisser refroidir, ça serait cool parce que là-bas je vois que ça fume. Je crois que là, au moins le circuit de liquide de refroidissement. Ouais, c'est pas mal, faudra que je mette un ventilo, bien sûr. Bon, c'est reparti de bon matin. J'ai essayé de regarder un peu parce que j'avais déréglé les carbus les uns par rapport aux autres. Donc j'ai essayé de les régler à peu près. Je suis sur un réglage qui va pas trop mal, mais il y a encore des petits problèmes. Voilà. Et là, vu que je suis en train de faire pas mal d'essais et le moteur est un peu chaud, il va falloir que je mette un gros ventilateur que je vais trouver, je sais pas où. Pas au plafond puisqu'on les a tous enlevés. Tiens plus le ralenti maintenant, ça bouge à cette connerie. Donc on peut voir ça tourne quand même pas trop mal, ça fait un peu moins de bruit. C'est déjà pas mal. Donc voilà, je vais m'occuper de mettre un gros ventilo qui va pousser l'air comme ça ou comme ça. Ce ventilateur, enfin ces ventilateurs, c'est des trucs ça. Alors je pense déjà, ça risque d'aller comme ça ira pas mal. Putain c'est parfait même. Je vais mettre un vis ici. Et après j'aurai plus qu'à recréer les autres fixations, le brancher. Comme ça, j'aurai un ventilo pour le radiateur, un ventilo pour les collecteurs. Et là, celui-là qui dit que c'est pas assez refroidi, on verra bien quand ça sera chaud. Est-ce que ça va y aller pile poil? On dirait que c'est prévu pour. Bon, c'est déjà un super début. En plus, ce qui est bien, c'est que ça tient tout seul. Là,
Il faut juste que je mette une barre ici et il sera fixé par 3 points, ça sera un peu olé olé. Mais c'est pas très grave. On va voir, je peux me faire un 4e point ici. Allez, ça sera pas mal. Faut que je regarde s'il fonctionne aussi. Ça sera pas mal aussi. Et voilà, ça sera propre. Bon, maintenant que mon radiateur est solidement accroché. Mon radiateur, mon ventilateur. Faut que j'arrête de dire des conneries, mais bon, c'est pas pour aujourd'hui. Tiens, voilà un morceau. Et voilà un autre morceau. J'ai trouvé 2 jours plus qu'un interrupteur de maison pour les déclencher. Du coup, je vais les faire déclencher l'un après l'autre. J'aurais besoin de celui-là de derrière en permanence et peut-être lui en plus pour évacuer un peu plus de chaleur. On verra. C'est un petit délire. En même temps, je vais essayer de m'accrocher un petit peu tout ça. La clé, j'aimerais bien l'avoir à disposition par là. Comme ça, quand je serai assis, je pourrais éteindre en me tournant dans tous les sens, sachant que je ne veux pas rallonger le faisceau pour aller jusqu'à l'avant pour gagner du temps. Ça, c'est pareil, ça va se traîner par là. Donc, il va y avoir tout le panneau de contrôle qui va être ici, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a la clé, l'autre machin qui est par là, qui est plus là. Si, il est là. Et voilà. Et la poignée. Je vais peut-être même laisser la poignée parce que j'ai pas envie de sortir le bouton de start. Il y a aussi le run et off, donc comme ça permet de l'arrêter. Voilà. Bon, je vais mettre un bout de guidon pour lui, un bout de je sais pas quoi pour ça, puisque c'est de l'alu et que j'ai été obligé de le couper sur la moto. Donc ça va être chiant. Tous les autres petits trucs après, je sais pas, je vais peut-être essayer de les accrocher. Voilà, ça va me prendre un petit moment. On va voir ce que ça donne. J'étais parti à essayer de brancher mon ventilo. Enfin, essayer, c'est pas trop dur, je vais y arriver. Donc, j'avais sorti les interrupteurs de maison, un peu de fil et des dominos. Et là, je me suis dit qu'en fait, à la base, j'avais prévu pour une batterie de moto que je voulais mettre ici. Et en fait, une batterie de moto pour des ventilateurs comme ça, elle va se faire sécher direct. Donc, je vais prévoir pour une batterie de voiture. Pour prévoir cette batterie de voiture, je pense que je vais la mettre là. Il faut savoir que comme ça remonte. Et je vais avoir des câbles un peu ballants là. Donc je sais pas trop. Il va falloir que j'ai la bonne longueur histoire de pas faire de la merde, que ça ne tire pas dessus. Donc je vais m'attaquer à finir déjà en première partie la ferraille qui va de là à là. Et celle-là aussi, comme ça gagnera en solidité. Il m'en faut une autre qui passe de là jusqu'ici. Comme ça, le bloc moteur sera, la ferraille du bloc moteur sera finie. Il faut aussi que je vienne rechercher ici. Je vais voir, ça sera peut-être, je sais pas trop comment. Parce que je sais pas si j'ai encore l'axe. Normalement, je l'ai encore, mais ça fait un moment. Peut-être ça. Il est tout petit. Il est petit haut. Ah mais non, c'est bien ça. C'est pas gros. Il n'y aura pas besoin d'une grosse tôle, à moins que ce soit pas celui-là. Il y a un peu moins de bordel, là, ça fait du bien. Et après, j'aurai ça à monter. Avant d'entrer. Ouais, après, il faudra que ça passe. Donc voilà, je vais me couper un peu de tube et on va souder tout ça. Ça va attaquer comme ça. Bon, c'est pas très beau parce qu'il y a le petit bout là. Je l'avais pas mis assez long. Puis comme pour pas faire à moitié, j'avais pas mis assez long de l'autre côté. Donc ça devrait donner ça. Ça va jusque là-bas, c'est cool. Il n'y a plus qu'à tout souder malgré les petits trous. Bon, la soudure elle va y passer à travers. Là pareil. Il me faudra un petit cil en bloc, je pense, pour mettre au bout du pot. Faut savoir que le réglage du moteur il est fait en fonction des collecteurs aussi. Si on change un peu le réglage, le collecteur viendra toucher ici. Donc pour le moment la chaîne elle est bien tendue, on verra quand on la changera. S'il faut recouper un angle ici, bon ça c'est pas très grave. Couper des angles sur les collecteurs pour faire des réglages, normalement c'est pas au foufou. Mais bon, on va pas en faire une série de cette 4L, donc voilà. La chaîne à mon avis ça devrait faire, je pense pas qu'on va la changer tout de suite. Voilà. Allez, je me finis de souder tout ça, comme ça se tiendra bien. Là, ça a mis vraiment du raid déjà. Sur le réservoir et tout. Comme ça. Bon, c'est chiant, ces batteries de GoPro, ça marque que c'est plein et ça s'éteint juste après. Ça m'énerve, tout le temps aller chercher une batterie. Du coup, j'en profite pour vous faire la petit tour dans le colissage si vous voulez vous faire plaisir. Il y a certains t-shirts qu'on a plus avec les mains noires. On les plie avec les mains propres. Il y a des autocollants, des porte-clés, des trucs comme ça. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, c'est l'artisteriemécanique.fr. Et moi, je vais retourner souder mon petit bout de bazar. Et ça sera cool. Bon, j'étais en train de créer mes petites barres. Et je me suis dit, je vais la baisser. Du coup, là, elle est en position basse. C'est super pour venir travailler là. En vrai, il y a une place de ouf. On se tape plus la barre qui est à cette hauteur-là. L'échappement, c'est nickel.
hein, il sort juste. Les réservoirs pour mettre de l'essence, c'est pas très pratique, mais c'est pour ça qu'elle se lève. Donc là, ça va aller super bien pour finir la dernière barre qui va là, qui va reprendre mes supports moteurs ici, sans gêner ça sera cool. Voilà, c'est un petit bordel dans les fils un peu encore. Mais bon, voilà, c'est pas mal. C'était pour vous montrer ça. Donc je vais m'occuper maintenant de cette barre, sachant que j'ai pas soudé les autres encore. Enfin, j'ai pas soudé, elles tiennent juste comme ça. Voilà, c'est commencé à être pas mal. Là, au moins une fois que tout ça c'est fini de souder, le moteur déjà il est en place. Enfin, il est déjà en place depuis un moment, mais il sera en place fini, il bougera plus. Puisque la dernière attache, celle-là, elle sera pas réglable. Je vais pas m'embêter à la faire réglable. Voilà, comme ça on pourra passer au ventilo. Je pourrais finir de le brancher, ça sera cool. Réorganiser un peu les fils et la partie moteur, ça sera pas trop mal. Il y aura plus qu'à régler les carbus. Mais sans ventilo, ça va pas être facile. Voilà. Voilà, ça y est, c'est soudé, c'est cool. J'ai même mis un petit cil en bloc pour l'échappement. C'est de la balle, ça bougera plus, c'est pas très joli, mais ça va pas trop mal. C'est dommage d'avoir été obligé de ressouder un petit bout là. Et un petit bout là qui n'est pas soudé en dessous, bien sûr. Parce que j'y suis pas arrivé. Voilà. Donc, ça c'est trop bien. C'est trop bien. La petite attache, elle est là. Ouh, c'est chaud encore. Faut que je fasse attention de ne pas brûler la veste. Elle est toute neuve. Donc voilà, ça c'est cool. Que dire de mieux? Je vais m'attaquer au bac à batterie. Comme ça, elle tiendra. Je vais détordre un peu cette tôle raide comme tout là. Comme ça, elle sera à peu près à sa place. Je vais mettre quelques coups de marteau dessous. Je pense qu'il va partir de là. Je vais essayer de la caler dans l'angle. Ce sera celle-là. Elle est cachée là. Voilà. Allez, comme ça après, je pourrais la redémarrer, redémarrer. J'avais prévu aussi les masses. Alors, du coup, eh ben, le moins, il va me falloir... je vais pas pouvoir l'emmener là-bas. Va falloir que je rallonge avec ça. Je voulais essayer un autre petit truc. Je voulais essayer en fait de mettre une masse là et de mettre ma batterie à la masse. Ou alors, il faudrait que je fixe cette masse en gros sur ça. Ouais, bah allez, je vais faire ça. Je vais fixer cette masse par là. Après, non plus, je vais le rallonger avec ça. Comme ça, c'est lui qui aura le débattement. Et je vais reprendre du coup cette masse pour fixer de la masse à la batterie. Voilà, ça sera comme ça. Là, le plan est sûr. Je suis parti sur le bac à batterie. Je l'ai chopé dans la petite caisse qu'il y avait là, qui n'a pas besoin de couvercle. Ça va être pile poil. Donc voilà, c'est bien couvert de ça. Regarde, il va pas bien sur la batterie. Tac. Un couvre-batterie. Bon, il sera à peine plus gros au cas où qu'on mette de la grosse batterie, ce qui m'étonnerait. Mais ça fera la taille d'un support batterie normal. Donc j'ai trouvé deux petits fers à béton. Enfin, pas à béton, mais deux petits fers qui vont venir me faire le socle, histoire que ça soit un petit peu solide. Parce qu'une batterie, voilà. Ça y est, la batterie elle est en place. Bon, la place est un peu grande. J'ai un petit problème qui n'est pas vraiment un problème. C'est que vu le débattement qu'il y a, et ben, il faut que mon fil de plus, il reste raide comme ça. Donc c'est cool qu'il soit raide. Parce que là, quand il est détendu, ça, vu que c'est là-haut, et ben ça va pas mal. Ça touche encore la batterie, donc c'est l'essentiel. Voilà, tant que c'est connecté, c'est bon. Donc pour ça, c'est cool. Plus qu'à mettre le plus. Ensuite, là, je vais mettre une petite masse comme ça. Ce que normalement, c'est en gros, c'est la masse. Je sais pas trop si c'est moteur caisse ou caisse châssis. Donc voilà, parce que là, je suis pas sûr de mon raccord qui est entre les deux. Je suis pas sûr que ça fasse une bonne masse. Donc je vais mettre ça sera tranquille avec deux boulons. Faut que je me soude ça aussi. Avec un petit peu d'étain, on verra peut-être ça par la suite, comment ça va bien. Et il me reste un tout petit peu de scotch, donc je devrais arriver à finir. Ça va être cool. Allez, je me soude ces boulons et je vais peut-être faire un petit essai de démarrage. Bon, je suis sur un petit réglage, je comprends pas, je pense que les carbus ont trop d'essence. Je sais pas, et le réglage doit pas être correct du tout. Mais ça fait le bruit d'une moto déjà. Là on voit qu'il y a énormément d'essence qui ressort par là. Alors je pense pas que ça soit normal. La lampe. Elle a peur la lampe.
pour ce petit fil, on va faire simple. On va faire un tortiller déjà par 3 à peu près. Hein. Avec un petit coup de chaud. Parce que du coup on a acheté ce petit machin à chaleur, là ça va bien. Voilà comment on peut passer d'un truc beau à un truc un peu moins moche. Voilà, bon, c'est pas beau mais c'est pas grave. Tant que ça tient. Donc là c'est que les gaines qui s'en vont, impeccable. Et voilà, une fois fini, ça fait juste un petit pâté. Du coup ce câble, pourquoi je m'emmerde à le remettre en un seul morceau? Parce qu'en fait il faut que je parte de derrière vers la batterie pour revenir là pour mon ventilo. C'est juste pour ça. Et en plus pour pas m'embêter parce qu'il avait une cosse pourrie et une cosse en bon état. Donc celle-là elle va aller derrière. Et celle-là je sais pas parce que je vais voir pour me brancher sur mon ventilo. Et du coup j'ai ma masse donc c'est cool. Il n'y a plus qu'à mettre les interrupteurs entre les deux. Ça va être top. Bon, j'étais dans le réglage des carbus. Mais j'ai galère. Normalement pour faire la synchronisation, on va prendre la lampe. Pour la synchronisation, normalement il faut dévisser ce vis, mettre des petits embouts et mettre un comparateur. Donc moi j'ai pas ça. Apparemment c'est assez simple à faire avec juste un tuyau et un peu d'huile. Donc moi j'ai pas envie de le faire non plus. Donc pour la synchro, c'est qu'il faut qu'ils accélèrent tous en même temps, qu'ils soient réglés de 0 tous en même temps. Donc ce que j'ai fait, je les ai redémontés, ça c'est facile à voir, pour essayer de régler par rapport à ces vis, donc là, là et là, qui s'ouvrent tous en même temps. Donc là je pense que je suis à un réglage pas trop mal. On peut voir qu'ils sont quasiment tous pareils. Alors ça doit pas être à grand chose, ça doit être à un petit débit d'air. Donc je vais essayer de voir si ça soit encore un peu plus propre. Je vais essayer d'aller chercher une petite feuille de papier, voir si elle passe. J'avais essayé en le mettant à 0 comme ça. Alors là du coup normalement il n'y a pas d'air qui doit passer. Il y en a toujours un petit peu. Ah bon, d'accord. Je suis encore pas bon parce que j'ai un petit peu d'air qui passe de plus en plus. De moins en moins. Donc là j'en ai pas mal, un peu moins, et là plus du tout. Donc je vais me régler à pas du tout. C'est pas facile, je sais pas, j'y comprends pas tout là. J'y comprends pas tout. C'est pas grave, je vais voir ce que ça donne une fois qu'ils sont bien tous pareils à peu près. Ça sera cool. Bon, ça y est, je pense que je suis pas mal. Du coup je les ai réglés tous à peu près que ça aille bien quoi. Il y a juste ça, les voiles un peu plus haut. Ça doit être le câble qui coince. Ah ou alors ce qui va couper. Non voilà, elle fait ça. Ouais, c'est assez cool là. Elle fait presque plus de bruit. Ça fait un joli bruit quand même. Hein. Ouais, voilà, le ralenti est pas encore foufou. Faut savoir, les carbus, moi j'y connais pas grand chose, surtout ceux-là. Vous voudriez trouver le réglage de ralenti? Ouais, je le savais déjà. Je pense que ça va sortir des fonds. Allez, vu qu'il fait froid c'est cool. Vu qu'il fait froid c'est cool, ça me tient au chaud là dans la petite 4L. Donc voilà, ça y est, c'est parti pour les ventilateurs. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer de faire comme j'ai dit. À peu près, on va voir ce que ça donne. Parce que ça va être un peu la merde à faire. Et voilà, et après il n'y aura plus qu'à faire passer l'accélérateur jusqu'à là-bas, les vitesses et l'embrayage. Ça sera cool. En fait j'étais parti pour les fils, mais avant, en fait, pour les positionner exactement, je vais mettre le siège. Je voulais pas le mettre tout de suite, parce que je voulais pas qu'il m'embête, mais il risque de pas être trop chiant. Voilà, là j'ai ça, ici j'arrive sur ça, mais j'ai encore ça qui me gêne. Donc je vais y faire une façon, je sais pas trop comment. Je pense que je vais la découper, je sais pas. Est-ce que je pense que je vais faire des traits là et je vais faire décaler le pied. Comme ça. Ou alors je la coupe en haut, en bas. Je laisse un petit morceau dégueulasse en haut, un petit parent dégueulasse en bas. Et je la ressoude de là à là. Mais elle va me faire chier dans le milieu. Pour le moment,
je vais l'enlever, parce qu'elle est embêtante, et je verrai où on la remet. Bon, on avait prévu un baquet au début, mais bon, à un moment, je me suis dit, on va passer sur du siège traditionnel un peu pourri, parce que sinon, on n'aura pas la place. Donc là, elle est posée par terre. C'est un peu compliqué, c'est un peu chiant. Là, j'ai que ça de place. Voilà, donc c'est pas fou. Mais on n'a pas trop le choix. Parce que il faut bien la place des jambes, il faut bien la place de tout. Donc j'ai bien fait de mettre le siège. Du coup, sans le montant, là, on voit bien, il passe à travers le siège. Voilà. Alors je pense que je vais pas le remettre parce que lui, il va être dans l'axe de la tête sinon. Le passager, on verra. Parce qu'il y a déjà l'angle du ventilo qui sort. Donc je sais pas trop. Est-ce que je sais pas si je fais pas plutôt une caisse monopilote pour voilà, et l'autre à côté il sera accroché comme ça, mais non, ça va pas être foufou. Ça va peut-être plus être un siège d'enfant parce qu'il n'y aura pas la place, sinon on va se péter la tête. Faut savoir que normalement en plus elle peut pas rouler en position basse, donc c'est cool. Là, ça, dès que je la lève à peine, ça s'écarte pas mal, donc on verra, ça chauffera derrière de la tête, ça sera cool. Donc je vais me souder le siège comme ça, et après je vais m'occuper des commandes. Je vais réfléchir si je mets un deuxième siège ou pas. À mon avis, on fera pas de baptême. Donc voilà. On va voir. C'est pas facile. On sait pas trop dans quel sens on se jette. Là, pour le coup, ce qui me fout dans la merde, c'est vraiment cette partie amovible comme ça. Ça, c'est vraiment pas ouf. Là, pour le coup, sur ce proto, c'est le truc le pire. Parce que du coup, la suspension pneumatique est faite maison. Alors que sur la traction, la suspension pneumatique, c'est d'un P38. Donc, c'est beaucoup plus facile. C'est d'origine, donc voilà. On avait juste renversé le châssis, un peu 2-3 petits trucs, mais bon. Donc là, je sais pas. Je sais pas si ça va finir avec un siège ou deux, ça a changé les deux. L'autre, il est là. Et il était un peu plus pourri, il me semble, mais bon, ça, après, c'est pas très grave. Peut-être que ça va me décider à pas le prendre. Voilà, ça peut être assez simple. J'ai changé de gamme de néon. Voilà l'encombrement de celui-là. C'est la merde, hein, pour avoir très peu de lumière. Donc du coup j'étais parti faire les fils. Le frérot il a besoin de la lumière de l'autre côté. J'ai changé la jante aussi. Enfin j'ai changé les deux jantes parce que celle-là elle avait le pneu tout pourri. Bon là c'est des pneus crevés, mais la 4L elle est tellement pas lourde que je pense que je vais même pas avoir besoin de les gonfler. Ça sera cool. C'est comme la Dodoche, je sais pas si vous vous rappelez. La Dodoche qui est garée dans le Merco. Voilà, bon, faut que je me branche ces fils, donc je vais faire ça vite fait puisqu'on est samedi. J'aimerais bien la faire tourner un peu cet après-midi. Mais il me faut les ventilos, donc je branche vite fait ça. Et après, je vais pas faire encore le module pour les tenir tout, ça sera cool. Et voilà. Hop là, c'est reparti. On est lundi, donc c'est reparti. Hein. Allez. J'étais en train d'essayer d'accrocher le truc. Du coup, cette petite 4L, il nous manque ce que j'avais dit. Accélérateur, embrayage et je sais plus quoi. Et moi, je suis parti à m'attaquer un truc comme ça, ce petit dimanche. C'était pas mal. Voilà. Donc, c'est une femme encore. Voilà. C'est comme ça. Elle est pas finie, je finirai dimanche pro. Dimanche. Et nous, on va essayer de voir pour mettre l'accélérateur. Déjà en premier, je pense l'accélérateur, ça sera cool. Après, on verra pour le reste. J'ai refait des essais dans le week-end. On a remis un peu d'essence. Sachant que l'essence du bidon bleu, normalement, c'est de l'essence. Et l'essence du bidon gris, normalement, c'est de l'essence. Alors, l'essence du bidon gris, elle est toute jaune. Donc, il doit y avoir du gasoil. Et l'essence du bidon bleu, ben, ça doit être de l'éthanol. Parce que j'ai dû faire une connerie l'autre fois. Donc, ben, il n'y a plus d'essence. Donc, elle tourne un peu comme une patate ce matin. Je sais pas, enfin, ce matin. L'autre jour, elle tournait un peu comme une patate. Donc c'est normal, ça va venir, on va aller chercher du vrai 98 parce que sinon ça va être la galère. On va pas faire tourner à l'éthanol, hein. C'est chiant ces moteurs de moto à l'éthanol, ça tourne pas bien. Autant le 735 lui. J'ai froid en plus ce matin. Je peux essayer de tirer le starter. Ici. Ça sent vraiment le truc pas catholique, l'essence bizarre. Et c'est pour ça qu'elle a pas tout cassé. Bon, elle va même pas démarrer tellement il fait froid. Donc il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on aille s'acheter de la vraie essence, parce que là ça va pas, ça c'est sûr que c'est ça quasiment. Donc je vais m'attaquer à l'accélérateur. Voilà, ça va être cool. Je sais pas trop comment je vais faire. J'ai pas de pédale d'avance.
Donc je vais peut-être aller chercher un accélérateur ou créer un truc. Là je sais pas. Le câble il sera jamais assez long, ça c'est sûr. Va falloir que je trouve du câble aussi. Je sais pas si j'en ai. Voilà. Bon, j'ai trouvé un petit câble qui fait la longueur à peu près. Bon, c'est un peu juste. C'est un peu la galère. Du coup, la pédale d'accélérateur, j'ai attaqué comme ça. C'est aussi un peu la galère avec juste ça. C'est chaud. Donc, elle va faire comme ça. Et mon câble, bah, par contre, lui, il arrive que jusque là. Donc, c'est le plus long que j'ai trouvé. J'ai pas voulu commander parce que voilà. Il m'aurait fallu 3 mètres. Et là, je dois avoir 2,50 m. Parce que sinon, je serais repassé par l'autre côté. Donc, je vais essayer de faire une liaison entre ça et ça. Ça sera pas mal. Lui, je pense que je vais l'accrocher ici. Je vais trouver un petit truc comme le petit karting. Et après, un truc qui ira au bout de ça. Et je ferai une butée, un ressort de rappel. Ça sera cool. Voilà. Ça serait plus facile d'acheter un pédalier. Ça, c'est sûr. Par contre, bah là, du coup, c'est vrai que ça m'aura pas coûté grand chose. Voilà. Premier démarrage de l'habitacle. Oh le pote. Ah, il est en off. Elle est froide. Petit starter. Oh, pas mal. De l'essence, normalement elle doit arriver aujourd'hui. Bon voilà. C'était pour l'accélérateur. Bon bah c'est pas mal pour voir la gigounerie que c'est. Il a bien l'air d'être dans le cockpit à 4L. Voilà, ça c'est cool. Allez, on va essayer de faire passage de vitesse ou embrayage, je sais pas. Avec le frein là, je pense que ça va être juste, mais je m'en fous parce que déjà pour les essais, j'ai le frein à main. Ça c'est cool. Là, bah même s'il y avait un siège qui s'avançait pas, puisque de toute façon il s'avancera pas, ça serait peut-être pas trop mal. Et ben voilà, c'est un bon début. Allez, continue. Les vitesses, ça y est, les vitesses. Il nous manque plus que l'embrayage. Alors les vitesses, je me suis pas trop embêté. Donc là, elles sont bloquées parce que les roues sont légèrement tournées. Mais voilà, ça a donné ça. Pardon. Quand elle baisse, du coup cette tige, elle vient ici. Donc c'est un peu mieux qu'un CBC. Là ça fait un peu remonter le bras, mais bon c'est pas trop grave. Du coup quand elle est débaissée, elle vient jusque par là. Et le passage de vitesse la met presque en contrainte avec le frein à main. Donc ça c'est cool. Il ne manque plus que ce petit embrayage pour le moment, parce que je vais pas mettre de frein à pied. Bah, c'est juste pour la sortir, j'aurais dit 10 000 fois peut-être. Donc c'est vraiment juste pour la sortir, pour voir si ça tourne, pour voir plein de choses. Et après pour pouvoir rentrer mon biturbo. Donc on va essayer de se faire un petit embrayage. Parce que ça serait dommage de passer les vitesses à la volée. Surtout que, bah voilà. Hein. On a tout ce qu'il faut presque. Il manque juste les tuyaux. Et tout le reste là-bas. Donc voilà. J'ai le récepteur. L'émetteur, je pense que je vais prendre la poignée de frein. Ça sera plus facile parce que j'ai pas de récepteur avec banjo. Donc je sais pas comment je vais faire déjà. Ça va être la merde. Et je vais pas faire un embrayage à main, hein. On a déjà le levier de vitesse et le frein qui sont à main, donc c'est cool. Allez, je sais pas comment je vais faire, mais on revient quand il y a la pédale là. Tac, c'est parti pour le frein à main. L'embrayage. Du coup, c'est les raccords banjo. Donc c'est ça les raccords banjo pour ceux-là qui sauraient pas. C'est pas le même filetage que ce que j'ai. Donc moi, pour le moment, j'attaque avec ça. Mais ça se visse pas dedans. Alors il y a bien des banjos, mais est-ce que lui va se visser dedans? Eh oui. Ah bah, je dis des bêtises. Parce qu'il y a ça. Mais lui on visse comment autour? Le raccord. Ah oui, c'est pareil, il se visse pas à fond.
Bon, ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de trouver quelque chose qui se visse dans ça aussi. Ça sera pas mal, mais c'est le même banjo. Donc, normalement... Ah mince, je l'ai laissé à peine pour pas qu'il tombe au cas où. Bon. Et bah allez, je reviens quand c'est monté. Bon, ça sent la fin. J'ai rangé tout l'établi du coup. Ça c'est cool parce qu'après je vais déplacer les établis. On verra ça, ça sera dans une autre vidéo. Du coup, j'ai mis le levier ici. Le tuyau passe par là. Tac, 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 tac. Clac. Et normalement, c'est purgé. Donc là, pour faire les essais, il va falloir que je la recule. Mais il me reste encore à finir la pédale. Je vais faire une petite pédale comme ça là. Pour appuyer sur le levier, ça sera cool. Donc je vais essayer de faire un peu la même chose que l'autre avec une petite butée, ça sera pas mal. Bon, je sais même pas si j'ai besoin de la butée. Je vais voir. Allez, je reviens quand c'est fini. Ça y est, la pédale d'embrayage, c'est good. Voilà, ça a l'air d'aller. Pour le tester, eh ben, il va falloir que je la mette par terre. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais essayer de te poser là, toi. Yes. Bon alors, est-ce qu'elle recule? Hein? Est-ce qu'il recule la 4L? Oh! Ça va pas être assez... Ah, mais il y a peut-être une vitesse alors. Putain, j'en suis pas loin en plus, hein! Ben voilà. Test de choc effectué. C'est un gars de Snap qui m'avait montré, j'avais vu sur sa vidéo. Sa BM, il l'a calé avec des jantes pour travailler dessous et dessus, pour savoir à quelle hauteur elle était. Franchement, top. C'est un 318i turbo qu'il a. Si tu te reconnais. On va voir ça. Oh, mais faut que je gonfle les pneus. Allez. Ça va être tout pour cet épisode. Maintenant, ça va être l'heure des essais. Je vais gonfler les pneus, ça m'évitera de forcer quand même mon Golf. Du coup, je vais tout nettoyer, bouger les établis. Et voilà, ça va être cool. Elle est par terre. Et on est le... Allez. Mardi 6 décembre. Bon, on y voit bien? On y voit pas bien? Il est 11h32. Donc je vais aller faire mon petit snap. Et voilà, c'est parti. Je vous laisse là-dessus. Amusez-vous là bien. Faites un petit tour sur la boutique si vous avez envie. Et bah voilà, on se retrouve avec le biturbo sûrement. Et pour les essais de ça aussi, bien sûr. Allez, tchou tchou tchou. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bon, en vrai, hein, je suis reparti. Mais là, j'arrive là j'avais la caméra, j'étais parti charger la perche. Oh, franchement, et ben c'est pas gros une 4L. Hein. Elle a de la gueule. Hein. Ben, ça commence à être pas mal. Hein. C'est bien quand ça roule. Waouh, c'est trop classe. Par rapport aux cartes et tout, elle est presque pas plus grosse. Soit le kart est gros, soit la 4L est petite. Mais bon, je sens que ça va être tellement bon.